Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Cette école maternelle qui déménage, on en a déjà parlé, pardon, mais là c'est effectif. Mais lui, c'est quand même dingue. Les parents Moi, je d'élèves comprends les parents, mais c'est scandaleux. Mais bien sûr, mais la d'élèves République ont décidé abandonne. ainsi à une faible majorité d'ailleurs, et en effet, ça donne le sentiment que la puissance publique recule Mais non, mais face c'est à un point incroyable de deal. l'image que ça envoie. On en avait parlé, mais là c'est fait. Bon, les parents vont emmener les enfants ailleurs. On va laisser messieurs les dealers faire leur travail tranquillement pendant que les enfants vont apprendre. Moi, je comprends à les lire. parents parce qu'il y a un moment où vous n'avez pas envie que vos enfants soient Gabriel victimes d'une balle perdue. Et c'est légitime. Mais ce qui est affreux, c'est que finalement, on accepte ça avec une forme de fatalité. C'est les dealers ça. qui ont gagné et un point c'est tout. On recule. Donc moi, je veux bien à chaque fois il y a des grandes déclarations. Oui, quand un professeur est attaqué, quand une école est attaquée, c'est la République qui est attaquée. Oui, et nous ne reculerons. Ils disent toujours la République ne reculera pas. Si, elle et recule. De facto, elle a reculé. Là, ça c'est extrêmement clair. Hein. C'est incroyable. Enfin, cette image. Et on s'habitue. Ah bah oui, on Oui, il y a une banalisation. Oui. Vous vous rendez compte à quoi on s'habitue aujourd'hui? Voilà, on s'habitue. Bon, encore. Est-ce qu'on s'habitue aussi à la montée de l'antisémitisme? J'en parle aujourd'hui parce qu'Aurore Berger avait commandé un rapport, souvenez-vous, au mois de février, pour faire un état des lieux de l'antisémitisme en France. Soit étant pensant, la montée de l'antisémitisme, c'est mondial. Ce n'est pas que français, mais il n'empêche. Chez nous, vous avez rappelé ces chiffres. Les chiffres sont sidérants, oui. 1%. Les Juifs sont 57% voilà. des actes religieux, des voilà, actes c'est ça. religieux. Sont visés par 57% des actes anti-religieux, alors que nos concitoyens de confession juive représentent 1%. Bon. Avec bien sûr une explosion depuis le 7 octobre, on l'a souvent commenté ici, avec y compris, il ne faut pas tomber dans un climat de banalisation, justement, c'est-à-dire qu'il y a souvent les grands mots, les grandes déclarations, mais c'est en train de s'installer et de s'enquister très, très dangereusement, avec demain un rapport qui éclairera deux volets. Un volet éducatif, il y aura donc Elisabeth Borne, parce que bien évidemment on comprend que tout cela doit être pris très en amont et qu'il doit y avoir une sensibilisation, et puis un volet judiciaire. Il y aura donc aussi un volet sécuritaire, y compris donc Bruno Retailleau, pour faire en sorte que la réponse de l'État soit plus musclée. Alors, on espère vraiment que ce rapport permettra de basculer dans quelque chose de plus fort dans la réponse publique. Parce qu'on ne peut pas justement laisser s'installer une forme de banalisation. Ouais. Et puis on a énormément on parlait des musulmans, et c'est vrai que tout ça est très douloureux. On a ô combien de nos concitoyens de confession juive qui vivent plus et qui pensent même partir. Oui, mais bien sûr, et ça on en a parlé souvent, et on rappelle 1% de la population française. Je crois que la communauté juive en France, c'est moins de 500 000 personnes. Hein. On parle et elle est une identité forte de notre pays. Mais bien sûr, elle est une identité. La France ne serait plus la France sans leur présence. Non, mais c'est une évidence. C'est quand même incroyable. En fait, on va pas se mentir. L'antisémitisme n'a intéressé qu'autant qu'il permettait d'accuser l'extrême droite. Donc, quand l'antisémitisme était réputé d'extrême droite, là, tout le monde était prêt à montrer au créneau. Maintenant qu'on se rend compte que finalement, c'est la cause palestinienne qui cristallise cet antisémitisme, cet antisionisme qui se mue en réalité en antisémitisme, que le juif est vu comme le colon. En plus, il faut voir la rhétorique. Je pense par exemple de Rima Hassan qui dit finalement le colon juif c'est comme le colon français en Algérie. Vous voyez, on fait des passerelles comme ça. Rien à voir. Et ce qui permet de stigmatiser les uns et les autres. Donc c'est extrêmement dangereux, mais tout le monde est très gêné aux entournures. Voilà, tout d'un coup, parce que c'est les belles causes de la gauche, et donc on n'a pas le droit d'y toucher. Moi, je suis quand même très frappée de voir que personne n'a tenu rigueur au moment des alliances électorales à la France insoumise de ses positions ambiguës, extrêmement ambiguës, et je suis gentille, sur l'antisémitisme. Et puis, moi, je pense quand même, alors je sais que là aussi c'est un sujet tabou, mais quand il y a des pays avec un antisémitisme culturel, alors peut-être qu'on n'a pas le droit de le dire, mais pour avoir voyagé, il y a néanmoins des pays, là aussi j'essentialise pas tous les habitants de ce pays, mais dans lequel il y a un discours antisémite quand même culturellement installé, eh bien peut-être qu'on pourrait faire montre de prudence en matière
d'immigration. Écoutez, il y a eu une enquête. Et en matière diplomatique. Oui, et en matière diplomatique aussi. Je remarque qu'on a pardonné à l'Algérie. Si c'est avéré, moi j'ai cru comprendre que c'était avéré. Quand on a dit à Boualem Sansal, oui, ce serait bien de changer d'avocat parce qu'il est juif, là, votre avocat. C'est quand même les autorités algériennes, des autorités algériennes qui émanaient cette recommandation. Toujours pas l'État d'Israël. En plus. Et c'est vrai que là aussi, ça n'a dérangé personne. Donc en réalité, c'est une lutte contre l'antisémitisme qui est extrêmement tartuffe. Alors, extrêmement tartuffe. Écoutez, ça vient de se passer à l'instant. Jérôme Guedj, qui représente les socialistes, est allé à la manifestation donc de Jean-Luc Mélenchon à la place de la République. Figurez-vous qu'il s'est fait sortir et il s'est fait taxer de sioniste. C'est-à-dire que les socialistes sont des sionistes. Il faut dire que Jean Guedj a été élu sans le soutien de la France Insoumise. Qui se venge. Que la France Insoumise lui mène une guerre permanente et qu'il est à l'image de cette gauche qui, justement, c'est au cœur du prochain congrès socialiste dont on aura le résultat dans un mois. Mais la bataille stratégique se mène aussi dans le rapport à la France Insoumise. Et il y a une partie de la gauche qui n'a pas pris le chemin du déshonneur. Donc j'espère qu'elle arrivera à se mobiliser. Voilà. Et Guedj étant un représentant de cette droiture. C'est un chemin étroit, ils ne sont pas nombreux. Oui, c'est étroit. C'est ça. Mais il faut les encourager. Ça, c'est une réalité. Non, mais vous vous rendez compte. Donc, ça veut dire qu'ils organisent une manifestation contre l'islamophobie. Théoriquement, tout le monde devrait avoir le droit d'y participer. Bien sûr. Mais exactement. Donc, quelqu'un se fait sortir au cri de sioniste. Vous vous rendez compte? Donc, si vous voulez, mais tout cela va être pardonné. Moi, je suis frappée de la mansuétude à l'endroit de l'extrême gauche. Vous savez, j'oublie jamais que quand même Jean-Luc Mélenchon, il y a bien longtemps, bien avant le 7 octobre, au moment des attentats de Mohamed Merah, il avait dit tiens, c'est bizarre, vous voyez, c'était du complotisme à l'état pur. Comme par hasard, avant chaque élection, il y a des attentats comme ça. Vous vous souvenez de ça? Mais on lui a pardonné. Moi, je suis frappée de cette mansuétude absolue à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise dans la matière. Et il faudra un moment qu'il y ait un courage politique. Honnêtement, s'il y a à nouveau un front républicain qui inclut la France Insoumise, c'est vraiment à désespérer de la classe politique. Oui, on avait reçu, je demandais à Adrien Bagé, je ne sais plus, Samuel Fitoussi. Comment les intellectuels se trompent, les intellectuels de gauche. C'était très intéressant, effectivement. Je ne sais pas si vous avez lu son livre. Mais on pardonne, et je renvoie effectivement à ce que vous disiez, Gabriel Cluzel. Je me souviens très bien de ce qu'il racontait. Les intellectuels de gauche sont pardonnés de leurs erreurs, y compris dans l'histoire, bien sûr. L'histoire et la gauche ou l'extrême gauche a fait des millions de morts, mais ça on pardonne. Sartre a soutenu l'Union soviétique. Exactement. Et on lui a pardonné. C'est toujours enseigné dans toutes les écoles et les universités, les grandes écoles. On pourrait dire la même chose de Simone de Beauvoir. Dans un autre registre. Mais exactement, elle a soutenu aussi l'Union soviétique. Elle a signé une pétition pour faire sortir un pédophile de prison. Vous imaginez aujourd'hui à l'heure de MeToo, et vous avez des féministes qui ont encore la figure, mais toutes d'ailleurs, de Simone de Beauvoir comme si c'était l'icône absolue. Il faut de la cancel culture. On peut continuer à la lire. D'accord, très bien, mais regardez tous les auteurs de droite qui ont été mis au purgatoire. Donc si vous voulez, il y a quand même je vous dis, c'est notre ami Gilles William Goldnadel qui appelle ça le privilège rouge, mais ça devient quand même assez insupportable parce qu'il nous mène à chaque fois dans des situations mortifères et criminelles et on ne leur en veut jamais. Mais c'est vrai qu'on pardonne. Mais pas à vous, Olivier d'Artigol. Non, mais je pense qu'on peut recontextualiser un certain nombre de choses. Cela ne doit pas nous amener à déchirer les livres de Simone de Beauvoir, qui a beaucoup apporté aussi dans la pensée féministe et tant mieux. Ce que je voudrais vraiment, c'est que l'on puisse, et on le fait ici, que l'on puisse retrouver un débat national, un débat politique et médiatique qui nous permet de traiter sérieusement de sujets sérieux. Et il est vrai que le personnel politique aujourd'hui, et on peut trouver dans les deux côtés, a tendance à ne pas faire preuve de beaucoup de responsabilité dans certains moments. Non, moi je voulais dire juste un petit mot. D'irresponsabilité, a été traité comme Boualem Sansal aujourd'hui. Vous avez raison, Gabriel. Mais souvenez-vous, il a été accusé de tous les péchés du monde par la gauche, comme aujourd'hui Boualem Sansal est accusé d'extrême droite, etc. Comme si Solzhenitsyn n'avait servi de leçon à personne. Bis repetita. Vous avez raison.